Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. C'est le 18 avril 1961 que paraissait pour la première fois le premier numéro du quotidien national Auréa. Depuis cette date, les régimes se sont succédés, les directeurs également, mais la maison mère de la presse papier reste encore debout. Retour sur ces années fastes, mais aussi de disette, avec son directeur général, Ibrahima Koné. Avec lui, nous parlerons entre autres des mutations au sein de cette institution de l'information en Guinée, mais aussi des réformes que nous allons passer au peigne fin, des difficultés que nous ne manquerons pas également d'évoquer. Mais avant, je vous propose ce reportage immersion exclusive et inédite au sein des installations provisoires du quotidien national Auréa, et vous allez le comprendre juste après. On se retrouve dans quelques instants pour l'entretien de la Guinée qui bouge. Le 18 avril 1961, le quotidien Auréa fait partie des patrimoines nationaux qui continuent de jouer un rôle important pour l'information et l'éducation de la population. Fort malheureusement, de l'avènement de la Seconde République à nos jours, le quotidien a observé une chute drastique de ses équipements et installations. C'est pour faire face à ces défis que le département de l'information et de la communication a doté le journal d'une nouvelle direction avec des objectifs opérationnels clairs. Au niveau de la direction, nous sommes très contents parce qu'il y a eu de grandes avancées. On n'arrivait pas à sortir une fois par semaine. Nous allons nous atteler à trouver des correspondants à l'intérieur du pays. Dans les différentes ambassades, pour un premier temps, nous sommes en train de faire des liaisons avec les conseillers chargés de la communication. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous parce que non seulement on a le journal que nous faisons sortir, mais on a le journal qu'on produit en PDF qui est aussi distribué de façon électronique. Au nombre des mutations opérées par ce service, figure en bonne place la digitalisation du traitement de l'information. Abdoulaye Alseni Bangoura, chargé de la production au sein du quotidien, suit tous les jours ce processus. La fabrication du journal, du montage jusqu'au canson, avant l'imprimerie, c'est à mon niveau que tout se passe. Pour un truc de 30 minutes, je peux attendre des fois jusqu'à 10 heures. Mais ça, c'est dû à notre condition de travail. Tellement, comme vous constatez, notre siège est en rénovation depuis plus d'1 an. Prenant en compte la concurrence de la diffusion de l'information à travers les nouvelles technologies de l'information, la Direction générale a initié des réformes permettant de rendre le journal plus accessible à la population sur le plan national et international. Le projet que nous avons actuellement à cœur, c'est vraiment de déployer des journalistes au-delà de Conakry. L'appel le plus pressant, nous occupons actuellement les locaux de la RTG Boulbinet. Le principal problème dont nous faisons face depuis quelques années, c'est la rénovation de notre siège. La rénovation suit toujours son cours, mais on aimerait bien que le chantier soit un peu accéléré. La ministre Hadja Aminata Kaba, qui est l'initiatrice de toutes ces mutations, peut se féliciter du travail réalisé par son équipe du quotidien Auréa en quelques mois. Toutefois, il reste important de souligner certains chantiers à bâtir, notamment le statut du quotidien et les équipements.